La ville de Marseille organise avec les services de l'État, le Centre communal d'action sociale et les associations de lutte contre la précarité, la 3e édition, le 11 avril 2024, de la Nuit de la Solidarité sous l'impulsion de ma collègue Audrey Garino. Cette initiative portée par ma collègue vise à aller à la rencontre des personnes en situation de grande exclusion. Elle met en lumière de manière parfois insoutenable l'état de notre société. Chaque jour, la grande pauvreté augmente à l'instar de la très grande richesse et le sans-abrisme explose. Un recensement ancien chiffrait à 14 000 les sans-abri à Marseille, alors que les Bouches-du-Rhône comptent 9 000 places d'hébergement d'urgence. Et l'État, en tout cas, son représentant, fait souvent la sourde oreille lorsque la ville demande à ouvrir des lieux d'accueil. L'explosion de la très grande pauvreté n'est pas un phénomène récent. Il est la conséquence de choix politiques, et notamment fiscaux, qui ont affaibli la puissance publique, affectant les budgets nécessaires aux politiques sociales. En France, les plus riches sont aujourd'hui les plus grands gagnants du système fiscal. Le taux effectif d'impôt sur le revenu pour ces super riches s'élève à seulement 2% d'après l'Institut des politiques publiques. Grande pauvreté et grande fortune, ce ne sont pas deux phénomènes distincts, mais la réalité d'un système politique qui se refuse à taxer les ultra-riches et qui laisse des pans entiers de l'action à la solidarité citoyenne, parfois même au mécénat. Ce RCM est une proposition de mécénat. Le mécénat est devenu un moyen de suppléer les ressources financières insuffisantes des entreprises qui vivent de la commande publique. Et je le regrette, je rappelle que la Société des eaux de Marseille Métropole est délégataire du service public de l'eau à la métropole, collectivité où des élus de ce conseil siègent. La Nuit de la Solidarité est une belle initiative, généreuse, que nous soutenons et qui n'a nullement besoin d'une filiale comme Veolia. Il est temps sans doute que sur les enjeux du mécénat, notre collectivité se dote d'une charte, fruit de nos discussions. Je me souviens d'un rapport de la Cour des comptes qui s'interrogeait il y a quelques années pour savoir si l'intérêt général reste la caractéristique majeure de l'engagement des mécènes face à la poursuite d'intérêts plus particuliers. Nous avons tous à gagner en élaborant une boussole collectivement. Merci.